Vous êtes passionné de couture, vous rêvez de faire briller vos créations en rajoutant une broderie qui fait la différence. Un petit prénom, un petit motif pour un effet waouh. Mais vous ne souhaitez pas vous ruiner à l'achat d'une brodeuse super onéreuse. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos machines à coudre basiques en brodeuse avec laquelle vous pourrez vous éclater en matière de personnalisation. Donc, si vous êtes prêts, maintenant, c'est parti pour le matériel qu'il faut. Commençons par amener un coupant de tissu de 25 x 20 cm avec un thermocollant de la même mesure. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert justement à rendre vos broderies encore plus belles. Par la suite, nous aurons besoin d'un cercle à broder. Il en existe de plusieurs tailles et en plusieurs matières. Ici, j'ai pris en bambou, ça suffit, et un qui fait 13 cm environ. Prenez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça aille bien avec votre coupant de tissu. Par la suite, nous aurons besoin de fil à broder. C'est ce type de fil. Bien entendu, si vous n'en avez pas, prenez votre fil à coudre habituel. Allez, préparons maintenant notre machine à coudre pour devenir une vraie machine à broder en quelques réglages. Voilà, nous y sommes devant nos machines à coudre. La première des choses à faire, c'est de venir libérer votre aiguille. Autrement dit, dégager le pied presseur ainsi que la tige qui le maintient. Pour cela, référez-vous à votre manuel d'instruction. À présent, nous allons venir désactiver nos griffes d'entraînement. Référez-vous à votre manuel d'instruction. Et enfin, nous réglons à 0 la tension du fil. À présent, nous allons voir comment préparer notre tissu. J'aurais ramené mon tambour ou mes cercles à broder, celui à vis en dessous de mon tissu thermocollé. Je viens les emboîter avec le tissu pris en sandwich. Et après, je procède à faire ces gestes-là sur les 4 points, afin de tendre mon tissu. Allez, nous sommes contents. Maintenant, on s'apprête à s'entraîner, à faire quelques entraînements avec ces motifs d'initiation. Donc, si vous souhaitez les recevoir, bon, de toute façon, ils sont assez simples à reproduire. Mais si vous souhaitez avoir un PDF, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche. Plaçons notre dispositif sous l'aiguille. En veillant à ce que le point de chute de notre aiguille soit exactement au début de notre broderie. Pour cela, je vais m'aider à faire un petit marquage. Bien entendu, vous l'aurez compris, on va commencer par la ligne droite. Nous allons sélectionner par la suite le point zigzag. Je vous conseille la largeur de 3 mm. Avant d'entamer les premiers points de broderie, merci de me lâcher un petit pouce. Ça va valoriser mon travail auprès de YouTube. Comme ça, d'autres personnes comme vous pourront en profiter. Commençons par planter l'aiguille dans le tissu et maintenir notre fil de la bobine avec notre main gauche. Nous allons soulever doucement avec la manivelle notre aiguille et on voit apparaître le fil de notre canette. Donc, j'ai dégagé le fil de la canette hors caméra, malheureusement. Et puis après, avec ma main gauche, je tiens et je bloque les deux fils. Avec la manivelle, toujours, je remonte et je redescends mon aiguille afin qu'elle fasse quelques points sur place. Rappelez-vous, elle est en train de switcher puisque on est sur le point zigzag. Par
la suite, vous voyez sur le film, j'ai bloqué les 2 fils entre le point zigzag. Je suis toujours avec la manivelle. Pour le moment, je replante mon aiguille, je la ressors, je fais quelques points sur place. Tout ça dans le but de bloquer mes 2 fils. Je viens, je coupe, je m'en débarrasse. À ce stade, et seulement à ce stade, je m'apprête à utiliser le rhéostat. Rappelons-nous que les griffes d'entraînement sont désactivées. Donc, comment va-t-on agir? Eh bien, on va pousser, c'est nous-mêmes qui allons entraîner le tissu vers l'arrière en le poussant. Et c'est comme ça que vos points zigzag vont se former tout au long de votre trait. Allez, à vos marques, c'est parti! On est content, nos premiers points commencent à se former, donc il ne faut pas hésiter à s'arrêter à chaque fois que vous sentez le besoin, et puis après, toujours en laissant l'aiguille plantée dans votre tissu pour que vous puissiez pivoter, orienter votre tissu comme vous voulez, et puis pourquoi pas vérifier la régularité de votre broderie. On n'hésite pas à toucher quand c'est lisse, c'est que votre tension elle est bonne, donc on continue. Si jamais vous avez des questions pour la tension, vous avez testé, la tension n'est pas bien ou quoi que ce soit, mettez-le moi en commentaire, je vais me faire un plaisir de vous répondre. À ce stade, vous êtes en train tout simplement de vous entraîner, donc continuez à pédaler tout doucement. Un détail cependant qu'il ne faut pas oublier, il faut abaisser à chaque fois que vous cousez, bien sûr, il faut déclencher la tension. Autrement dit, abaisser votre pied presseur, qui n'existe pas, oui, mais vous abaissez comme si il existait. C'est la façon dans laquelle vous allez déclencher votre tension de fil. Une fois qu'on a fini notre trait, nous allons donc entamer le prochain trait, le trait en vague avec des courbes. Et là, nous allons acquérir un nouveau geste ou gestuel, c'est à chaque fois de pivoter légèrement, d'orienter votre aiguille pour qu'elle épouse votre forme. Ici, ce qu'on remarque, c'est que j'adapte mon gestuel, je pivote à chaque fois avec l'aiguille plantée dans le tissu. Je vous laisse regarder comment je finalise la ligne vaguée. On termine notre trait vagué avec le même procédé. Il va nous rester cependant le trait en zigzag. Je vous laisse en challenge. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats par email. Et voilà, moi j'ai terminé mes 3 traits. Donc je suis contente. Allez, on entame le lettrage. Donc pour cette dernière partie, nous allons juste broder le mot Hello. Alors, on fait la même chose comme tout à l'heure, on plante l'aiguille, on sort le fil de la canette et avec notre main gauche, nous allons venir bloquer les 2 fils. Avec la manivelle, nous allons faire quelques points sur place. Astucieusement, nous allons déplacer les 2 bouts de fil pour les bloquer entre les points, les premiers points de broderie, toujours avec la manivelle. Voilà. Une fois qu'on a bien bloqué les 2 bouts de fil, on vient couper à ras. Et à ce moment-là, hop, c'est parti pour le rhéostat, donc la pédale. Nous allons pouvoir utiliser notre machine normalement. On pousse petit à petit notre tissu, bien sûr, c'est le même principe pour pouvoir former notre broderie. Nous plantons donc notre aiguille sur la 2e section de notre lettre, puisque la lettre H se forme de 5 sections, en tout cas telle que je l'ai écrit.
Et pour aller vers la troisième section, je tire un petit peu mon fil de bobine. Ici, vous allez remarquer que j'ai pas tiré le fil de la canette parce que c'était pas obligatoire. Voilà, donc j'ai un petit peu bloqué, pareil, hein, j'ai fait le même principe, j'ai bloqué mon fil et j'ai coupé. Je vous laisse regarder tranquillement. Donc là, pour changer toujours de section, donc je tire un petit peu mes fils, je bloque, c'est toujours le même système. Et après, je coupe à ras. On va s'occuper après des fils qui dépassent, ce que vous voyez sur la caméra. Donc, c'est les bouts de fils qui dépassent. On va s'en occuper après. Donc là, j'ai terminé la lettre H. J'ai bien pivoté pour entamer la lettre E parce qu'elle est particulière. Là, ce que vous voyez, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Je plante mon aiguille, je sors le fil de la canette, je fais quelques points avec la manivelle, je bloque mes deux bouts de fil dans les premiers points, je coupe à ras et c'est que là que je vais commencer à travailler avec le rhéostat. Et comme le E est assez petit avec une boucle en 360 degrés, hein, c'est une boucle entière, donc je pivote, je fais quelques points, je pivote en gardant l'aiguille plantée dans la matière, dans le tissu, et je continue ainsi jusqu'à ce que je forme la boucle du E. Je termine ma lettre, comme vous voyez. Je pense que je vais arrêter de parler puisque le film parle de lui-même. En tout cas, c'est le même principe, lettre par lettre, section par section. On tire le fil à chaque fois qu'on peut pour le bloquer. Donc, je vous laisse observer comment je fais. N'hésitez pas à passer la vidéo lorsque vous voulez faire des essais. Ça va vous aider un petit peu à vous faire aider. Et vous allez voir, même si en premier, c'est un petit peu, ça prend un petit peu de temps pour que vous ayez les bons gestes. Mais une fois adopté, vous allez voir que ça va aller très très vite et ça devient limite addictif. Moi personnellement, j'aime, c'est très relaxant cette méthode du piqué libre. Alors, une remarque cependant, faites attention à vos doigts parce que bon, l'aiguille, elle est complètement en freestyle. Hein. Donc, faites très attention à vos doigts. Si maintenant, pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez bien sûr mettre un pied spécial piqué libre. Je vous le mets en incrustation ici sur l'écran. Et si vous avez des questions par rapport à ça, à vos claviers, vous savez ce que vous devez faire et je me ferai un plaisir de vous lire et lire tous vos commentaires. Et maintenant, je vous laisse regarder tranquillement comment je finalise le mot hello.
j'ai terminé le hello. Maintenant, je m'occupe de mes fils qui dépassent. Avec une aiguille manuelle, nous allons venir rentrer nos fils donc vers l'arrière de notre tambour. Excusez le cadrage, il est catastrophique. Malheureusement, je tâcherai de faire mieux la prochaine fois, donc soyez indulgents. Voilà. Donc j'ai fait mon maximum pour vous montrer. Là, j'ai retourné mon tambour et je viens nouer mes fils. Voilà, c'est terminé. À cette partie de la vidéo, je vous montre comment changer vos fils. Ici, j'ai pris une deuxième bobine du bleu pour broder mon petit papillon. C'est le même principe, j'avais commencé hors caméra, mais c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Ici, la seule chose, c'est que j'ai changé la largeur du point zigzag. J'ai diminué, je l'ai mis à 2 au lieu de 3 pour affiner un petit peu ma broderie par rapport au lettrage. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, toujours le même principe, l'aiguille plantée dans le tissu et puis après on tourne le cercle à broder. Pour ma part, je termine donc la broderie de ce joli papillon hors caméra. Le résultat, comme vous voyez, est assez satisfaisant. En tout cas, moi, je suis assez contente et je suis sûre que vous aussi, vous pouvez avoir encore de plus beaux résultats que le mien. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Dites-moi en commentaire si c'est fait. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo si Dieu nous prête vie. Prenez soin de vous et bye bye.